RMC, Rotten sans flamme. Allô Jérôme. Un acteur du foot qui s'invite dans Rotten sans flamme tous les soirs. Ce soir, on est ravis d'accueillir Florentin Pogba. Salut Florentin. Salut Florentin. Bonsoir. Salut bonsoir Florentin. à tous. Bienvenue. Comment allez-vous? Un plaisir de t'accueillir dans Rotten sans flamme. Merci, Bon. c'est gentil. Bon, comment Ça fait tu vas? plaisir. Bah écoutez, nickel, hein, tout va bien. Je sors de l'entraînement là en pleine forme. Bon. Prépare le match pour demain. Un bon exemple pour toi parce que tu es passé par la case UNFP, on rappelle, défenseur passé notamment par la Saint-Etienne, par Sochaux. Tu étais en Belgique l'année dernière. Là, tu viens de signer dans un club de National 2, le Stade Poitvin. Le stage à l'UNFP, donc tu as trouvé un club, donc tu es ravi d'avoir arrangé ta situation, entre guillemets. Oui, bah après, je sais que cette période-là de l'UNFP est assez compliquée, mais aussi enrichissante, parce que ça te permet de te mettre en condition pour un éventuel transfert ou pour retrouver un club. Et voilà, ça s'est fait dans de bonnes conditions. C'était un peu long le stage, parce que j'ai fait quasiment tout le stage, mais au final, voilà, j'ai trouvé mon club et voilà, aujourd'hui tout se passe bien et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Et ils sont ravis de pouvoir compter sur ton expérience. Bon, Florentin, l'événement de l'été, c'est le retour de Paul, ou plutôt l'arrivée de Paul en Ligue 1, parce qu'il avait quitté Le Havre à 16 ans. Là, il débarque à Monaco. C'était l'attraction de l'été. Il est en train de se remettre en forme. Est-ce que tu peux déjà nous donner des nouvelles? Comment il va? Est-ce qu'il est Déjà, merci de l'avoir conseillé de revenir en France. Ah, voilà, déjà, c'est vrai. C'est gentil, c'est gentil. Non, après, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de revoir mon petit frère reprendre déjà les sensations, s'entraîner avec un groupe. Voilà, ça a été une très très longue durée sans football pour lui. Donc voilà, ça lui a fait du bien, ça nous fait du bien. Ça fait du bien à la France et j'espère que voilà, il va reprendre tout doucement mais sûrement. C'est ce qui est le plus important parce qu'on veut du long terme maintenant. Et là, il reprend tout doucement avec le groupe. Je l'ai eu hier, il m'a dit que voilà, là c'était la trêve, donc il avait 2-3 jours de repos et qu'il reprenait après des entraînements avec le groupe. Mais en tout cas, voilà, tout se passe bien sur sa reprise et j'espère au plus vite qu'il retrouve les terrains. Et information importante, il a été inscrit par l'AS Monaco sur les joueurs qui peuvent participer à la Ligue des Champions. Donc Monaco, il manquerait plus que nous. Non, mais franchement, j'ai envie de le dire aussi, il manquerait plus que ça, mais bon. Oui, non, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de savoir que voilà, il compte sur lui. Le coach compte sur lui et ça va être un joueur d'expérience parce qu'il y a beaucoup de jeunesse, mais de talent aussi à Monaco. Donc voilà, je pense qu'il fera vraiment un bon pilier pour cette équipe cette année. Moi, je pense que je te confirme ça parce que j'étais en vacances dans la région, je suis passé les voir quelques fois. J'ai échangé avec Paul aussi il n'y a pas si longtemps que ça et c'est vrai que j'ai regardé ses séances un petit peu et je vois qu'il se rapproche de son niveau, il se rapproche du groupe, il se rapproche du terrain. Tu m'as dit techniquement c'est pas mal. Ouais, je pense que de toute façon moi j'en doutais pas. Vous connaissez ce que je pense de la carrière et du niveau de Paul, mais en tout cas Florentin, moi je pense que tu es là aussi pour aller dans ce sens-là. Physiquement, il est quand même très affûté pour quelqu'un qui n'a pas joué depuis 2 ans. Ouais. Après, moi, je l'ai vu. En plus, j'ai vu chaque période. Je l'ai vu quand il est monté à peu près à 97-98 kilos. Ah ouais. Ça, c'était la première année. Et je l'ai vu en fait descendre. Je l'ai vu s'affûter. J'ai pu tout voir. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de le voir comme ça parce que, comme je lui ai dit toujours, s'entraîner tout seul et s'entraîner avec un groupe, c'est 2 mondes différents. Donc là, retrouver un groupe, retrouver les sensations, retrouver le fait de t'entraîner avec quelqu'un, te retrouver des joueurs à tes côtés, c'est pas pareil. Tout de suite, c'est plus vivant, c'est plus réaliste que t'entraîner tout seul, faire des courses tout seul, faire travailler tes appuis tout seul. C'est bien, parce qu'il faut, mais c'est pas la réalité. Ah oui. Réellement. Donc là, ça fait vraiment du bien de le voir comme ça et j'espère vraiment qu'il fera plaisir à tous nos Français et à la famille. On attend. Il n'y a pas de raison. Bah ouais. Il n'y a vraiment pas de raison. Ouais, Florentin, c'est Manu Petit ici et moi on a échangé quelques fois ces 2 dernières années ensemble à travers le téléphone sur divers projets et j'ai eu la chance et le privilège et surtout le plaisir de voir ton frère au Z5 de Zizou mi-juillet lorsqu'il est venu. J'ai trouvé sa rencontre extrêmement touchante. On a échangé sur pas mal de points. Moi j'ai une question en fait. Je suis très content de vous voir tous les deux de retour sur le terrain et qu'on parle enfin de la famille Pogba pour de bonnes raisons. Et surtout, j'ai une question qui me vient tout simplement en fait. C'est par rapport à tout ce que vous avez vécu
qui a quand même été extrêmement dramatique. Dans quel état d'esprit aujourd'hui vous vous situez sur le plan humain, tous les deux, au sein de votre famille? Je sais que maman, tu es l'élément essentiel de votre famille. Tout ça a explosé en plein vol et a été décrié à maintes reprises dans les médias. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Vous êtes tous les deux en fin de carrière. Donc, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est sur le plan humain. Comment vous vous trouvez tous les deux, en fait? Sur le plan humain, ça n'a pas vraiment changé. C'est juste que voilà, il y a eu une période un peu, on va dire une tornade, un tsunami. Mais le plan humain n'a jamais changé. C'est juste que voilà, la période un peu difficile, il était de son côté, j'ai été du mien. Voilà, il a eu sa suspension de dopage. Moi, j'étais en Belgique, j'étais en Inde. Donc j'ai voyagé un peu, je me concentrais un peu plus sur moi, mais vraiment l'humain, entre lui et moi, n'a pas changé vraiment. C'est juste que voilà, la distance nous a fait qu'on ne pouvait pas trop discuter. Mais sinon, ça n'a pas trop bougé. Et là, au moment où je vous parle, ça peut que juste renforcer tout ce qui s'est passé. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin. Je précise juste qu'on a senti une réconciliation familiale le jour de votre anniversaire à toi et à ton frère jumeau Mathias, parce que Paul a publié sur ses réseaux un message « Longue vie à mes frères » avec une photo de vous trois. Donc c'était signe aussi qu'il y avait une vraie réconciliation entre tous les frères Pogba. Hein. Oui, bien sûr. Après, c'est sûr que voilà, c'est ce qu'on montre, c'est Internet. Et aujourd'hui, ça peut aller de partout dans le monde. Mais déjà, entre nous, indirectement ou directement, on était déjà entre nous, on parlait, on discutait. Donc, tout était déjà bien derrière nous. Mais aujourd'hui, voilà, comme aujourd'hui, Internet et les réseaux font plus de bruit. Donc voilà, ça a fait du bien aussi de montrer ça au public. Vous êtes sorti plus fort de cette histoire? Tu peux que sortir plus fort, je pense. Parce que, comme on dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et voilà, c'est comme une bataille. Tu perds une bataille, mais la guerre continue. Donc voilà, ça va continuer. Et juste, ça peut que nous renforcer. Et j'espère qu'avec cette expérience-là, on sera encore plus fort et plus soudés. J'imagine qu'avec ce discours-là, Florentin, et ça fait plaisir à entendre, que sur le premier match de Paul, son match de reprise, tu seras présent. En tout cas, je l'espère, parce qu'à chaque fois, je lui demande, c'est quand tu reprends. Tu le sais pas, je croyais que tu le savais. Je croyais que tu allais nous le dire en avant-première. C'était une manière détournée de lui demander. Désolé, il n'y a pas d'intox ici, il n'y a pas d'intox. Justement, Florentin... Je n'ai pas, désolé les gars, mais je n'ai pas. Jean-Mi, vas-y. Justement, Florentin, pour retrouver une place de titulaire, sur quel secteur il doit encore progresser, Paul? Là, franchement, les gars, vous me demandez, c'est trop technique, là. Je vois pas ses entraînements, je vois pas son quotidien. Est-ce qu'il souffre est-ce qu'il a des courbatures? Est-ce qu'il a retrouvé ses sensations avec le ballon? Est-ce que le rythme? Est-ce que tout ça... Oui, je pense que du rythme, il l'a, mais il n'a pas encore de match. Donc le rythme de l'entraînement, il doit l'avoir. Mais le match, c'est totalement différent. Donc comme il n'a pas encore joué, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, voilà, je sais qu'il s'entraîne régulièrement, il s'entraîne bien. Merci Florentin d'être venu dans Rotten sans Flamme. Écoute, on était ravis de t'accueillir. Tu reviens quand tu veux. Florentin Pogba, donc, qui nous a donné 2 séjours de Paul. À bientôt sur RMC. Merci Florentin. À bientôt et bon courage pour ta nouvelle expérience. 18h58 sur RMC.